Le bilan sur le plan administratif, le personnel se porte bien. On ne peut que remercier le Seigneur Dieu. Pendant l'année 2024, l'université a fait peau neuve. Nous avons de nouveaux bâtiments. Nous sommes dans de meilleures conditions de travail. Nous avons également la chance d'avoir régulièrement nos salaires payés et les différentes indemnités qui vont avec. L'année 2024, je dois garder que cette année est positive. Tous les enseignements ont pu avoir lieu, toutes les délibérations ont pu avoir lieu exactement. Maintenant, pour ce qui est de nous, enseignants, je crois qu'on est heureux que désormais les heures de vacation se payent régulièrement. Maintenant, il reste le cas des heures supplémentaires pour les enseignants permanents. En 2024, déjà au niveau syndical, nous avons eu l'élection professionnelle au niveau du MECRS, où nous sommes sortis vainqueurs. Et à part cela, il y a quelques éclaircies que nous sommes en train de voir aujourd'hui à travers nos revendications. Le premier éclairci, c'est au niveau de la gestion du personnel. La gestion du personnel conventionné va être centralisée au niveau du rectorat pour l'année, à partir de l'année 2025. Pendant cette année 2024, nous avons eu un document de protection institutionnelle qui vient donner plus de crédibilité à notre université. Nous avons désormais le CRAPé qui est devenu désormais une réalité. Nous pouvons désormais accueillir les personnes handicapées et pouvoir les accompagner comme il faut. « 2024 avait bien commencé. On avait commencé par avoir une année magnifique. Mais malheureusement, elle n'a pas vraiment tenu ses promesses. Alors déjà, on n'a pas vite démarré administrativement. On n'a pas vite commencé à exécuter le budget. Ça n'a pris effet qu'en avril, ce qui a un peu retardé toutes les activités qu'on devait faire. Côté social, il y a un manque qu'on a tous à l'UAC, qui est l'assurance maladie, qui n'est pas sortie jusqu'à la fin de l'année. Pour l'assurance maladie, nous commençons à avoir quelques éclaircies également, mais nous ne sommes pas toujours satisfaits parce que la grande masse n'a pas encore eu cette assurance-là. C'est déplorable, mais on fait avec. Ce qu'on peut déplorer en général, c'est ce que toute la communauté universitaire sait. Nous avons eu beaucoup de pertes de collègues. Notre souhait pour l'année prochaine 2025, que la révalorisation des salaires puisse devenir une réalité. Que nous puissions également avoir droit à une assurance santé. Il y a beaucoup de départs à la retraite, il faut le dire. Mon vœu le plus ultime, c'est que les autorités prennent en compte ces départs-là et puissent faire un recrutement pour que les enseignements se poursuivent dans les meilleures conditions. Pour cette année 2025, mes vœux, paix, santé et beaucoup de prospérité pour tout le monde. Je tiens à vous remercier, et vous, les gens de la presse de la maison. J'ai vu qu'il y a eu évolution dans la presse. Je remercie le professeur Charles de Souligan et ceux qui l'ont nommé, et son équipe. Et vous faites du bon travail. Je souhaite à vous et à l'ensemble de la communauté universitaire, et jusqu'aux vendeuses qui nous aident à nous nourrir ici, tout ça, je leur souhaite bonne et heureuse année 2025. Je souhaite à tout le monde une bonne fête de fin d'année, dans la joie, dans la paix. Et on espère bien que 2025 sera une année de bonne collaboration et de bonnes perspectives.